Shabbat Shalom Bevoar, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Bamidbar. Cette semaine, j'ai raconté une très belle histoire au cours du mardi. Je vous conseille d'écouter le cours. Je vous résume rapidement l'histoire. La Gemara dans Brachot, elle dit, Tanye Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, qu'une fois, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il est rentré le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, afin de faire les Ktoret, de faire les encens. Et Rabbi Ishmael, il raconte qu'il a vu la présence divine. Et Akadosh Baruch Hu lui demande, Ishmael béni, Ishmael mon fils, Barecheni bénis-moi. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a béni Akadosh Baruch Hu, et il lui a dit à Hachem que ta miséricorde emporte toujours sur la rigueur, et que tu te comportes envers tes enfants avec l'attitude de miséricorde. Et Akadosh Baruch Hu, Nehena Berosho, il a bougé la tête, comme si qu'il voulait dire Amen. Vous vous rendez compte de cette histoire? Un être humain, fait de chair et de sang, qui bénit Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu qui répond Amen à sa bracha. Je me suis toujours posé la question, mais comment Rabbi Ishmael, il a eu le mérite de pouvoir bénir Akadosh Baruch Hu? C'est le seul. Comment il a pu bénir Akadosh Baruch Hu? Et la Gemara, elle dit, attention, le mérite, il revient pas seulement que à Rabbi Ishmael. Le mérite, il revient aussi à la maman de Rabbi Ishmael. La Gemara, elle raconte, avant que Rabbi Ishmael soit né, c'était le soir où sa mère devait se tremper au mikvé. Et ce soir-là, il faisait très froid. Un froid de canard. Il faisait tellement froid que le mikvé était fermé. C'est pas comme aujourd'hui, on peut chauffer l'eau. À l'époque, il n'y avait rien. Le mikvé il avait gelé. Donc le mikvé est fermé. La mère de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, elle baisse pas les bras. Elle a dit, ce soir-là, c'est le soir de mon mikvé. Si le mikvé il est fermé, je vais dans le fleuve. Elle va en dehors de la ville. Elle va dans le fleuve. Mais ce soir-là, il faisait tellement froid que le fleuve, il a gelé. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? On serait tous rentrés à la maison. On aurait dit au mari, à la prochaine fois. Et la mère de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, elle baisse pas les bras. Elle prend une pierre, la Gemara elle raconte. Elle commence à casser la glace. Elle fait un trou dans la glace. Et elle rentre à l'intérieur du fleuve et elle se trempe. Elle ressort du mikvé. Elle est toute fière d'elle, toute contente. Et elle croise un animal. Elle croise un chien. Alors vous savez, c'est écrit dans la halacha qu'une femme, quand elle va au mikvé, c'est bien que la première chose qu'elle rencontre, ce soit un animal kasher ou une juif. Mais c'est écrit dans la halacha que si maintenant elle rencontre un animal non kasher, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé. Mais c'est mieux qu'elle se retrempe. Maintenant, imagine-toi cette fille. Il fait un froid de canard. L'eau, elle est gelée. Elle a fait Messirut Nefesh. Elle est rentrée dedans. Elle sort toute fière d'elle. Elle voit un chien. Moi, j'aurais dit, c'est pas un chien, c'est une chèvre. Et je serais rentré chez moi. Elle a dit, non, un chien, c'est un chien. Elle se redéshabille, elle rentre une deuxième fois dans l'eau gelée. Elle ressort, elle voit un chat. Elle se retrempe une troisième fois. 10 fois d'affilée. Les malachim, la Gemara dit qu'ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu. Et les malachim, ils ont dit à Hachem, Khalas, Hachem, laisse-la tranquille. Combien tu peux l'éprouver, cette femme? Tu comptes lui envoyer tous les autres toiries? Combien d'animaux? Et Hachem, il dit aux malachim, taisez-vous, je sais ce que je fais. De l'effort que cette femme, elle est en train de faire, il va naître une neshama tellement grande qu'un jour il pourra me bénir. Et si Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a pu bénir Akadosh Baruch Hu, c'est parce que sa mère, elle a surmonté la difficulté. Mais je vous dis la vérité, cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois dans ma vie. J'ai toujours pensé qu'en récompense de l'effort qu'elle a fait, de s'être trempée dans le mikvé gelé à plusieurs reprises, Hachem il lui a envoyé une neshama d'un enfant tzaddik. Je me suis toujours dit, écoute, Hachem, il a vu l'effort qu'elle a fait. Hachem, il a récompensé. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide pas est-ce qu'un enfant, il est tzaddik ou il est pas tzaddik. Ça, c'est le choix de l'enfant. Vous savez, Akadosh Baruch Hu lui a pas envoyé un enfant tzaddik. Mais elle a éduqué son enfant à ce qu'il devienne un tzaddik. Elle a éduqué son fils de la même façon, comme elle s'est trempée au mikvé. Avec assiduité, avec persévérance, en apprenant à son fils, même si c'est difficile. On lâche rien. Rabbi Ishmael, s'il est devenu Kohen Gadol et s'il a pu bénir Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que sa mère, elle s'est trempée plusieurs fois dans le mikvé gelé. C'est parce que sa mère, elle a éduqué son fils. À ce que même quand l'eau, elle est gelée, même quand il y a des difficultés, on baisse pas les bras. Et s'il faut rentrer 10 fois, on rentre 10 fois. Brachava, atzlacha, vous et toute votre famille à la semaine prochaine.